Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo est apparue au moment opportun, parce qu'à un moment donné, tu as ressenti cette douleur silencieuse d'être ignoré, de te rendre compte que quelqu'un ne te valorise tout simplement pas comme il devrait. Tu as tout fait, tu as montré de l'intérêt, tu as été patient, tu as essayé de plaire, mais à la fin, il semble que rien de tout cela n'ait fait de différence. Et c'est précisément à ce moment-là que surgit le doute. Est-ce que cette personne ne remarquera jamais ma valeur? Ou pire encore, est-ce que je suis le problème? Mais et si je te disais que le vrai problème n'est pas en toi, mais dans la manière dont tu as réagi face à ce manque de valorisation? Ce que peu de gens comprennent, c'est que lorsque quelqu'un cesse de te prêter attention, cela ne signifie pas que tu n'as aucune valeur. En fait, bien souvent, cette personne agit ainsi parce qu'elle est totalement convaincue que tu seras toujours là, disponible, attendant, acceptant des miettes. Et c'est précisément cela qui fait qu'elle ne ressent pas ton absence. T'es-tu déjà rendu compte que lorsque quelque chose devient garanti, les gens cessent tout simplement d'y accorder de l'importance? Mais il y a un secret qui change tout. Et ce secret réside dans les attitudes que tu adoptes à partir de maintenant. Ce sont de petits changements qui font que soudainement, cette personne qui te ignorait commence à se demander « Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle disparu? Et si j'avais perdu quelqu'un d'incroyable ?» Ce que tu dois comprendre, c'est que pour attirer l'attention de quelqu'un qui ne te valorise pas, ce n'est pas en insistant, ce n'est pas en réclamant, ce n'est pas en montrant que tu tiens encore à lui. C'est exactement le contraire. L'être humain valorise ce qu'il craint de perdre. Et lorsque tu changes ta posture, lorsque tu cesses de donner à cette personne la certitude qu'elle peut avoir à n'importe quel moment, quelque chose commence à se produire dans son esprit. Le jeu change, et celui qui te ignorait commence à ressentir l'impact de ton silence, de ton absence, de ton indifférence. Cependant, peu de gens réussissent à appliquer cela correctement. Beaucoup abandonnent à mi-chemin, retournent courir après la personne et perdent l'effet de cette stratégie. Mais si tu sais exactement quoi faire, la réaction que cette personne aura sera complètement différente de ce que tu imagines. Alors, si tu en as assez d'être traité comme une option, si tu veux enfin changer la donne et faire en sorte que celui qui t'a ignoré ressente ton absence, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire pour que cette personne soit désespérée de retrouver ton attention. Montre de l'indifférence. L'absence de réaction génère du désespoir. Rien ne déstabilise plus quelqu'un que l'absence de réponse. Les gens attendent des réponses. Ils veulent sentir qu'ils ont un effet sur toi. Lorsqu'ils réalisent qu'ils peuvent te provoquer et obtenir une réaction, qu'elle soit de colère, de tristesse ou même de nostalgie, ils ont l'impression d'avoir le contrôle. Mais que se passerait-il si soudainement, tout ce que cette personne ferait n'avait aucun impact sur toi? Si elle essayait de te provoquer et que ça ne t'importait absolument pas? Si elle postait quelque chose de suggestif, mentionnait des moments passés ensemble et que toi, tu restais indifférent, sans donner aucun signe que cela te touche? C'est à ce moment-là que le jeu commence à changer. L'indifférence désarme. Lorsque quelqu'un voit que tu ne réagis pas, que tu ne cherches pas à attirer l'attention, que tu ne montres aucune gêne ni affect, le doute commence à grandir. A-t-il vraiment tourné la page? Est-ce qu'il ne s'en soucie même plus? L'être humain a un besoin instinctif de se sentir important dans la vie des autres. Et quand tu lui coupes cette importance et agis comme si de rien n'était, l'insécurité commence à ronger cette personne qui, auparavant, se sentait à l'aise en pensant que tu serais toujours là. Elle se retrouve soudain face à un vide, et ce vide génère de la désespérance. Mais attention, montrer de l'indifférence ne signifie pas feindre. Il ne s'agit pas de publier des phrases motivantes pour paraître détaché, ni d'aimer des photos d'autres personnes juste pour provoquer de la jalousie. Cela, c'est de la dépendance déguisée. La véritable indifférence vient de la tranquillité de celui qui n'a réellement rien à prouver à personne. Tu vis ta vie sans te soucier de montrer quoi que ce soit
à celui qui t'a méprisé. Et c'est précisément cette calme absence de besoin de justification qui fait que l'autre personne se rend compte qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Deuxième attitude, ne demande pas d'explication. Celui qui veut être dans ta vie n'a pas besoin d'être pressé. Lorsque quelqu'un commence à s'éloigner de toi, à ignorer tes messages ou à te traiter froidement, la première réaction de beaucoup de gens est de chercher une explication. Tu veux comprendre ce qui s'est passé. Tu veux entendre de la part de la personne pourquoi elle a changé. Mais voici le secret. Demander, exiger ou supplier pour une justification ne fait que te mettre en position de faiblesse. Parce que celui qui veut vraiment être dans ta vie n'a pas besoin d'être convaincu. Celui qui se soucie vraiment de toi ne te laisse pas dans le doute. Demander des explications, c'est comme remettre ton pouvoir entre les mains de l'autre. Tu lui dis, sans t'en rendre compte, que tu as besoin de sa validation pour aller de l'avant. Mais que se passe-t-il lorsque tu acceptes simplement l'éloignement sans poser de questions? Tu changes complètement le jeu. Au lieu de montrer que tu te soucies trop, tu montres que ta paix et ta valeur ne dépendent de la présence de personne. Et cette attitude crée un impact profond, parce que l'être humain est naturellement poussé par le désir de contrôler. Lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit, et que pourtant, tu continues ta vie sans hésitation, son esprit entre en conflit. La vérité, c'est que souvent les gens s'éloignent en espérant précisément que tu courras après eux. Ils veulent voir ta réaction, tester à quel point tu es disponible. Et lorsque tu réagis comme si de rien n'était, lorsque tu ne demandes pas d'explication, c'est là que tu prends le contrôle du jeu. Troisième attitude, avoir des standards plus élevés pour ceux qui entrent dans ta vie. La personne se rend compte qu'elle a perdu sa place. Il y a un moment où tu dois regarder ta vie et décider qui mérite vraiment d'y être. Parce que le problème n'est pas seulement celui qui t'a dévalorisé dans le passé, mais le fait que tu l'aies permis. Quand tu élèves tes standards et deviens plus sélectif sur ceux qui entrent et restent dans ta vie, tu changes complètement le jeu. Soudainement, cette personne qui te voyait comme quelque chose de garanti se rend compte qu'elle a perdu un espace qui appartient maintenant à quelqu'un de mieux. Cela ne signifie pas que tu dois lui frotter cela sous le nez. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est comprendre que tu ne peux plus accepter n'importe quoi. Si quelqu'un ne t'a pas valorisé auparavant, pourquoi mériterait-il une seconde chance? Le simple fait de poser des limites et de permettre uniquement à ceux qui te traitent vraiment avec respect d'entrer dans ta vie est suffisant pour créer un impact. La personne qui t'a dévalorisé le sentira, non parce que tu dis quelque chose, mais parce que ta posture a changé. Tu n'es plus accessible, tu n'attends plus de miettes. Tu es devenu quelqu'un de plus difficile à atteindre, et cela fait que le regret frappe fort, car rien n'est plus douloureux que de voir quelqu'un qui était disponible se rendre inaccessible. Et tu sais ce qui se passe quand cette personne se rend compte que son espace a été occupé par quelqu'un qui te valorise vraiment? Elle commence à ressentir une gêne qu'elle ne peut pas expliquer. Son ego entre en choc. Quatrième attitude. Sortir avec de nouvelles personnes, créer de la compétition, augmente la valeur perçue. Maintenant, imagine l'impact que cela peut avoir quand tu commences à sortir avec d'autres personnes. Ce n'est pas juste pour trouver quelqu'un de nouveau, mais pour montrer combien tu es désiré et recherché. T'es-tu déjà demandé ce que ressentait la personne qui ne t'a pas valorisé quand elle voit que tu sors et t'amuses avec d'autres personnes? Elle commence à se demander si elle a vraiment perdu quelque chose de précieux. C'est là que sa perception de toi commence à changer. Ce n'est pas une question de lui montrer en face que tu as des options. Ce n'est pas une question du nombre de personnes avec lesquelles tu sors ou avec lesquelles tu as une relation. Le truc est de te mettre au centre de l'attention, de manière à montrer, sans dire un mot, que tu as une vie intéressante et pleine de possibilités. Quand tu deviens une personne désirée, cela augmente automatiquement ta valeur. Les gens commencent à remarquer que tu n'attends personne,
que tu as beaucoup à offrir et que celui qui te perd une opportunité unique. Cela crée une pression sur l'autre. La personne qui t'a dévalorisé ne peut plus être sûre qu'elle sera la seule à te chercher quand elle veut. Elle voit que si elle ne se dépêche pas, elle peut perdre complètement l'accès à ta vie. Le jeu change. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je me valorise » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.